Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement dans le Jura et j'avais envie de faire un affût aux oiseaux aujourd'hui dans la prairie qui se situe juste derrière. J'ai un petit passereau qui m'intéresse, un petit chardonneret élégant si vous voyez ce que je veux dire, et puis il y a plein d'autres oiseaux qu'on va pouvoir observer. J'ai pris le matériel, on s'installe et comme à mon habitude, on fait ça ensemble. Let's go! Hey, hey. Alors l'idée c'est quoi? Eh bien c'est de me positionner juste là, derrière le mur. Pourquoi? Parce qu'en fait ça fait déjà plusieurs soirées où je m'habitue à me balader un petit peu le soir, vous me connaissez, et j'ai repéré un joli petit buisson qui va vous intéresser lorsque je vais décrire l'oiseau, celui-là là, où je vois le soir vers 18 h trois petits chardonnerets venir manger et becqueter leurs petites denrées du soir. Et donc j'avais envie tout simplement d'essayer de faire une photographie de ces animaux juste là. Donc avant d'aller un petit peu plus loin et de concrètement s'installer pour l'affût, on a encore le temps là au vu de l'heure, il serait intéressant d'étudier l'espèce. Alors, qu'est-ce que le chardonneret élégant? Le chardonneret élégant peut également s'appeler Carduelis carduelis ou European Goldfish. Alors son apparence, on la connaît tous, hein. Un joli petit passereau de 14 à 16 cm de longueur, on le reconnaît facilement avec sa face rouge sang, une grande zone jaune citron sur l'aile, petit dimorphisme sexuel entre mâle et la femelle avec la zone rouge autour de l'œil. Son son et son chant sont assez typiques, hein. Un petit tududut, tibidip, qu'on reconnaît assez facilement, d'ailleurs je vais vous mettre le chant juste derrière. Au niveau des habitations, bien sûr les lisières, les clairières, les petites zones forestières, les steppes arborées, les petites forêts et bien évidemment aussi les cours d'eau. Son alimentation est majoritairement granivore, c'est d'ailleurs comme ça qu'on lui a un petit peu trouvé son nom car il adore les graines des chardons. Donc voilà, je me positionne un petit peu loin pour que vous voyez un petit peu l'affût et comment je fonctionne. Alors vous avez vu, j'ai pas de matériel plus que ça de camouflage. J'ai pas la tente affût, j'ai pas de filet d'affût, j'ai uniquement le matos, un peu d'habit vert et puis uniquement le trépied. Encore, c'est même pas mon trépied principal. Donc du coup, l'idée c'est comme à mon habitude d'utiliser les éléments du décor aux alentours que les animaux connaissent déjà pour se cacher derrière. Donc là, comme le buisson est à peu près par là, et que c'est vraiment les chardonnerets qui m'intéressent, j'espère bien évidemment qu'il y aura d'autres oiseaux qui vont se positionner à droite à gauche, c'est ça que je vais fixer. Donc plusieurs solutions, on va essayer de les voir ensemble. Alors la meilleure des solutions pour moi, c'est celle-là. Regardez, je vous la montre. C'est cette espèce de mur en béton, alors désolé, c'est pas très joli, ok, qui va me permettre de me cacher, puisque le buisson est là-bas tout au fond. Donc ça me permet de me positionner à peu près ici pour pouvoir ensuite accéder à l'appareil ou alors de me baisser, hop, pour pouvoir ensuite, vous voyez, accéder, me cacher dans l'appareil pour pouvoir accéder un petit peu loin comme ça. Il faudra peut-être que j'enlève d'ailleurs une ou deux orties qui embêtent le monde. Donc je pense que c'est la meilleure solution, mais on va quand même étudier les autres. Alors deuxième solution, vous voyez, le buisson est là, ça serait de se mettre derrière cette roche ici. Donc on va essayer de se positionner, on va voir ce que ça donne. Mais bon, j'ai déjà fait les tests sans enregistrer et je trouve ça pas terrible. Hop là, vous voyez, donc là je suis positionné à peu près où sera le tabouret, à peu près où sera le tabouret. Donc effectivement on est bien caché, ok, c'est cool, mais pour moi c'est trop proche. Ok, je vous montre à peu près ce que ça donne. Vous voyez, le buisson il est juste là. Je vais essayer de vous le montrer là. Mais je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est un peu trop près quoi. On est à quoi? Allez, on est à 4 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Donc si j'avais la tente filée, ça aurait été nickel, mais là vraiment à nu, ça sert à rien. Concrètement, les oiseaux ils vont arriver, ils vont me repérer, ils vont se barrer. Ça sert absolument à rien. Non seulement j'aurais pas fait de photo, puis en plus je leur ai fait peur, je les aurais dérangés pour rien. Donc pas terrible. Il y a la même chose de l'autre côté, je vous montre. Là on est en pleine journée tranquille, hein, donc on peut y aller. Vous voyez, le buisson il est là. Ok. Ça serait de se mettre aussi ici. C'est intéressant. Alors je n'ai pas accès à la porte. Sinon ça aurait été bien effectivement de se cacher à l'intérieur. Dans le noir ça aurait été nickel, mais je n'ai pas accès à la porte. Donc on peut se positionner éventuellement ici aussi. Mais c'est pareil, vous voyez, c'est beaucoup trop près. Et puis cet endroit-là, c'est pareil. Ici, c'est la limite
de l'endroit où je suis, donc je ne peux pas me permettre de me mettre derrière l'arbre qui est là, parce qu'il y a une autre habitation derrière en plus, vous voyez. Donc pas terrible. Donc c'est pour ça que je m'étais dit que le positionnement idéal aurait été là. Comme ça, on a la ligne directement là-bas. Alors il y a une autre possibilité, c'est de se mettre là. Ok. Sauf que là c'est un peu loin. Et comme je reste toujours avec mon 150-600, le 600 mm, la netteté n'est pas terrible. Donc là j'aimerais bien shooter à peu près à 500. Je pense que ce serait idéal. Je pense vous avoir présenté quasiment le tout. Bon, l'idée maintenant serait peut-être de se préparer. Let's go. Alors ça y est, hop là, c'est bon, ça y est, on est en place. Donc l'idée, eh bien, c'est, on a encore un peu le temps, hein. L'idée c'est de regarder un petit peu le champ des possibles. Quel est le terrain de jeu dans cette prairie? Alors oui, je ne suis pas extrêmement caché. Ok, la tente se fera plutôt derrière ce mur et accroupie derrière l'appareil photo. Mais bon, faut pas déconner, les oiseaux ici de cette prairie sont habitués, la maison est juste derrière. Donc ils sont habitués quand même à voir une activité humaine, hein. On n'est pas dans une zone Natura 2000 où le dérangement est impossible à faire. Ici, je fais très attention, vous me connaissez. Sans filet, sans tente, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est plutôt sympathique. En plus, je viens de voir passer un rouge-queue sur le poteau là-bas. Manque de bol, je n'avais pas allumé l'appareil. Donc ça va être sympa. J'entends des petits oiseaux que je connais bien. Les chardonnerets, c'est pas encore maintenant. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut photographier dans l'ensemble de cette petite prairie. C'est parti pour l'affût. À peu près 18 h là. Les chardonnerets sont pas encore là. Je parle de doucement, on sait jamais. Ils viennent par volée, vous savez. Les chardonnerets, souvent, ils sont rarement tout seuls. Souvent, ils sont 2, 3. Ils viennent moins grégaires que les étourneaux ou que les moineaux. Mais ils viennent quand même souvent à plusieurs. Ok, ils sont là. Mouvement très très lent. Mouvement lent. C'était cool, c'était sympa. Allez, improvisation totale, je décroche l'objectif tout en continuant à filmer. Voilà, ça vous rappelle des souvenirs pour ceux qui regardaient la vidéo sur chevreuil éventuellement. Ben voilà, affût très sympathique. Il est à peu près 19 h, je crois, un truc comme ça. Ce fut sympa dans ce Jura. Petit affût improvisé, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous prendre un autre cadre, ça sera plus sympa comme ça. On entend toujours la buse, hein, qui crie. Je ne sais pas si c'est un juvénile qui crie constamment, mais bon. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir été avec moi dans cet affût aux oiseaux, un peu improvisé dans cette prairie. Très sympa, très beau le Jura, je vous le conseille. Et puis je vais essayer de vous faire d'autres vidéos parce qu'il y a d'autres balades de prévues dans cette magnifique contrée. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Nicolas Faune vous remercie. Les chardonnerets élégants vous remercient. Allez, ciao.